l'exercice pour les troisième années, c'est 3 étapes. La première, c'est pour le troisième année, en fait, c'est de parler librement de sa trajectoire de thèse, comment il en est venu à trouver son sujet, jusqu'à où il en est maintenant, avec toutes les évolutions que ça peut représenter en termes de... Le vécu de sa thèse. Voilà, d'encadrement de sujet, comment il découvre le terrain, etc. Cette étape, elle dure 1h30 et on est complètement libre de raconter ce qu'on veut, de tout ce qui est venu impacter cette trajectoire de thèse. Et ce qui est demandé du coup aux participants, mais qui sont pas en train de raconter aux autres, c'est de prêter attention à 3 points, comme les pratiques de recherche, les actions que fait le doctorant, sa compréhension du sujet, comment le sujet évolue, quoi, et le réseau social. Ouais, le réseau social. Et aussi, ils doivent aussi prêter attention ils appellent ça des incidents critiques. Tout ce qui, aux yeux du collectif, a vraiment fait sens pour le doctorant. Alors ça peut être une réunion avec un directeur, un comité de pilotage, la rencontre avec un chercheur, un colloque, peu importe, ou la lecture d'un livre, où on essaye de démêler justement par les 3 axes dont parlait Maxime et par les incidents critiques qui ont été mis en évidence dans le récit. Comment le doctorant a construit à la fois l'évolution de la compréhension de son sujet, la façon dont il a mis en pratique cette compréhension et la façon dont les pratiques sont venues réinterroger sa compréhension. L'idée à travers ça, c'est de regarder pendant cette trajectoire de thèse, comment on se positionne par rapport... comment est-ce qu'on a cheminé en termes de compréhension de notre problème de thèse, comment est-ce qu'on s'est saisi à certains moments ou de ressources biblio, où voilà, on a fait avec un contexte particulier, et le but c'est d'essayer de comprendre les choix qu'on a fait, pourquoi on les a fait, et d'être capable de les argumenter. En fait, c'est vraiment se centrer sur la pratique de recherche et d'essayer de mettre le doigt sur les événements qui ont été marquants, importants dans les choix qui ont été faits pour être capable de trouver un peu le sens dans le travail qui est fait. Dans la 3e étape, l'idée c'est de repositionner le doctorant et aussi son évolution dans son rapport à l'action et dans son rapport aux connaissances. En fonction de sa trajectoire de thèse. Après cet atelier, après le récit en particulier et la trajectoire, on part avec beaucoup d'informations en tête, une espèce de visibilité un petit peu globale de notre parcours de thèse, de notre trajectoire, des choses un petit peu surprenantes aussi qu'on n'avait pas forcément identifiées jusque-là, en tout cas pour moi c'était le cas. Très concrètement, moi par exemple, ça va vraiment m'aider à élaborer mon plan de thèse parce que je suis là-dedans en ce moment et que le fait de dire les choses et la façon dont je les ai vécues, ça m'a vraiment aidé à faire du lien entre des trucs qui jusque-là n'étaient pas du tout évidents. Donc ça c'est super, c'est vraiment la dimension pratico-pratique. Après je pense qu'un apport un peu plus global que je ressens, c'est que je suis au clair sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est un peu le sentiment, ou en tout cas l'idée générale des JDD, c'est d'être au clair avec sa pratique de recherche et avec la façon dont on a mené les choix qu'on a fait, comment, pourquoi. Et ça, c'est un vrai apport. Et je pense que moi, je suis toujours dans une perspective de rédaction, là, parce que j'ai vraiment la tête là-dedans en ce moment, mais en méthodo, par exemple, c'est super. Voilà. Et enfin... je termine là-dessus. L'apport que je vois immédiatement, mais là encore une fois c'est à chaud, donc c'est peut-être pas du tout ce que j'en tirerai plus tard. Pour la valorisation de notre travail de thèse, c'est super, parce que les animateurs en particulier, et puis les autres écoutants, ils nous aident bien à identifier par exemple les compétences qu'on a pu développer, ou en tout cas ils nous donnent des pistes pour les identifier. Quelles compétences, comment les mettre en valeur, et puis comment ça s'articule avec la suite, parce que la thèse c'est une expérience mais qui va se terminer bientôt, donc c'est vraiment un super moment pour faire le point.
Et ben, du coup, moi, ça me permet en fait d'extraire en fait qu'est-ce qui est ma spécificité de chercheuse, qu'est-ce qui est un peu mon identité de sociologue, quelle originalité en fait j'ai à travers mon travail de recherche sociologique. Donc notamment, ça a permis de repérer qu'à la fois je suis sociologue dans son acceptation scientifique du terme, mais aussi j'ai développé toute une interaction avec des professionnels, donc en l'occurrence les organisations d'agriculteurs avec qui j'ai travaillé, et de bien mettre en évidence en fait ces deux faces de la thèse que j'ai développée. C'est à la fois donc une thèse qui produit une nouvelle connaissance scientifique, sociologique, mais qui produit aussi une contribution à la réflexion des professionnels avec qui j'ai travaillé durant la thèse. C'est parce que j'ai fait les 3 ateliers, les 3 années de doctorant de JDD, que j'ai appris à avoir un regard réflexif sur mon travail. Que ce soit pour les D1, les D2 ou les D3, c'est pas juste un travail. À un moment donné, c'est là qu'on voit que ce dispositif, c'est un dispositif qui est longitudinal, c'est important de venir les 3 ans parce que les 3 étapes qu'on fait avec les doctorants sont de plus en plus importantes. Ouais, sont de plus en plus importantes, mais en fonction que ta thèse est de plus en plus importante et la façon dont tu es impliqué dedans et ce que tu en retires. C'est vrai que pour nous, doctorants de première année, c'est important de voir finalement comment se construit un sujet, et comment se construit, de quoi est fait le parcours d'une thèse, et qu'on partage avec nous les errances, les difficultés, finalement comprendre quels sont les temps forts pour après nous-mêmes pouvoir identifier dans notre propre trajectoire, essayer d'avoir un peu de réflexivité sur ce qui nous arrive et voir que il y a ce moment clé parce que telle personne m'a parlé de ça, j'ai découvert ça et c'est ça qui m'a fait avancer, alors que comprendre que le temps n'est pas linéaire et que c'est fait de rencontres, de recul, en tout cas beaucoup de rebondissements. C'est vrai que ça apparaissait beaucoup dans les récits et dans le fait que chacun devait contribuer à retracer le parcours. C'est vrai que là-dessus c'était une méthode vraiment intéressante. Ouais. Les D3, ça m'avait déjà vachement aidé en première année, parce que ça m'avait permis de mieux comprendre ce que c'était l'exercice de la thèse. Et même pendant cette année-là, ça m'a aidé parce que des fois je me suis dit, je repensais au récit du 3e année que j'avais eu quand j'étais venue là pour la première fois, et je me souviens, m'être dit, là je suis face à un mur, je sais pas quoi faire, mais Clémence avait elle-même rencontré un mur et je me souviens que ce qui l'avait libérée à ce moment-là, c'était qu'elle est sortie en fait chercher des ressources pour la débloquer. Et c'est ça que je trouve hyper riche, de nous donner des ressources, et ça fait du bien de voir qu'à la fin tout fait sens.